Le Japon et l'UE signent un ambitieux accord de libre-échange. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, entouré du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et du président du Conseil européen Donald Tusk, le 17 juillet 2018 à Tokyo. Koji Sasahara, poule via Reuters. Après l'AECG, l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'UE, c'est désormais vers l'autre rive du Pacifique que les Européens étendent leur nouvel élan commercial en signant ce mardi 17 juillet avec le Japon un accord de libre-échange destiné à entrer rapidement en œuvre. Ce nouvel accord commercial est qualifié d'ambitieux par les deux partenaires dans un contexte où la guerre commerciale entamée par Donald Trump menace la sérénité des échanges mondiaux. Avec notre bureau de Bruxelles, Japonais et Européens ne manquent pas de superlatifs pour qualifier ce nouvel accord de libre-échange entre deux économies qui, à elles seules, représentent près d'un tiers du PIB mondial, selon le président de la Commission européenne. Nous célébrons la signature d'un accord commercial extrêmement ambitieux entre deux des plus grandes économies du monde, ont déclaré le Premier ministre japonais Shinzo Abe, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le président du Conseil européen Donald Tusk dans un communiqué, en saluant un jour historique. With the signature of the Economic Partnership Agreement with Japan, we are making a statement about the future of free and fair trade. The agreement puts fairness and value at its core. There is no protection in protectionism, and there is no unity where there is unilateralism. tic.twitter.com/4vms7fcfwm Jean-Claude Juncker @Juncker, July 17, 2018. Dans la pratique, cet accord permettra par exemple d'ouvrir entièrement le marché européen aux automobiles japonaises qui, au terme d'une période de transition en douceur de 7 ans, entreront en Europe sans droit de douane. Les exportations européennes vers le Japon bénéficieront de leur côté d'une suppression des droits de douane pour le vin ou le fromage. Il y aura des facilités d'exportation pour la viande et le Japon reconnaîtra les appellations d'origine contrôlées de 200 produits européens. Tokyo ouvrira également ses marchés publics aux entreprises européennes. Face aux menaces américaines contre le commerce mondial, Japonais et Européens soulignent l'importance de cet accord qui est, selon la commissaire au commerce Cecilia Malmström, un signal envoyé au monde que deux des plus grandes économies croient encore au libre-échange et s'opposent au protectionnisme et à l'unilatéralisme. Cet accord devrait être mis en œuvre rapidement, peut-être dès l'an prochain, car il exclut toutes les questions relatives à la protection des investissements contrairement à l'accord UE-Canada. Il n'y aura de ce fait pas besoin de consulter les parlements nationaux et seul l'accord du Parlement européen sera nécessaire.